de la population et des acteurs économiques. Il y a actuellement en travaux la construction de la première centrale solaire de Grande Comore qui produira bientôt 3 MW. Et ces travaux ont été lancés en octobre 2019 à Fomboni sur fonds propres par la société française Innovant. Cette production d'énergie verte contribuera à hauteur de 13,5% à la production globale d'électricité de l'Union des Comores. Elle permettra la création d'emplois et locaux et générera de substantielles économies budgétaires. Toujours dans le domaine de l'environnement, permettez-moi de saluer le projet d'agence de traitement des déchets inscrit dans les propositions présentées à la CEPAD, c'est-à-dire à la conférence que vous allez prochainement présider. Et une étude devrait être confiée à un consultant mandaté par le groupe Eiffage afin de concevoir et proposer à votre gouvernement une approche intégrée de la collecte et de l'enfouissement des déchets, tout en veillant à générer un impact limité sur l'environnement. Enfin, et j'en termine par là pour le volet technique, j'ai le plaisir à mentionner la proposition d'une société réunionnaise qui s'appelle Carpaille, qui est une proposition de concassage des carcasses de véhicules et de traitement des déchets non organiques. Voilà, tout cela est très concret. Je ne voudrais pas, mais j'aurais pu prolonger davantage. Et Excellence, Monsieur le Président, je voudrais conclure mon propos en remerciant chaleureusement au nom de Madame l'ambassadrice de France, le PNUD et la Banque mondiale pour leur implication dans l'organisation de la conférence et le montage des projets. Et je voudrais également renouveler les hommages que mérite l'équipe comorienne de préparation de la CEPAD pour son travail et son dynamisme. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Souza. À présent, j'invite l'oncle de ce grand rendez-vous parisien, le ministre de l'économie, Houmedim Seydié, à venir prononcer son allocution, s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Madame la Gouverneure, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Son Éminence le Grand Moufti, chers collègues du gouvernement, chers partenaires au développement, chers membres du Comité national du suivi du PCE, honorable assistance, chers invités. Le chef de l'État a été élu le 24 mars 2019 par une large majorité des Comoriens autour d'une espérance nommée émergence. Ce concept d'émergence, largement répandu dans certains pays en développement, traduit la revendication des nations d'accéder à la prospérité. En effet, le monde que nous vivons aujourd'hui est fracturé entre deux horizons. Il y a d'une part ceux qui vivent dans la prospérité, dans l'abondance, bénéficiant d'un pouvoir d'achat confortable, disposant de nouvelles technologies qui repoussent toujours plus loin les limites du possible, accédant à des services sociaux de haute qualité dans la santé, l'éducation. Et d'autre part, il y a ceux qui vivent encore dans la pauvreté, dans l'incertitude, et dont l'avenir est hypothéqué par les aléas de toute nature. Rien de nouveau dans cette démarcation peut-on me rétroquer et de me rappeler que le monde est ainsi fait et que les inégalités sont les fondements de toutes les sociétés humaines. Mais la différence aujourd'hui est que ces deux mondes se connaissent. La révolution opérée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication permet à ces deux mondes de se voir quasiment instantanément. Honorable assistance,
L'écart de développement est tel qu'il impose l'impérieuse nécessité d'un changement rapide, structuré, qui apporte des réponses concrètes et immédiates à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Au risque d'un choc tellurique que d'aucuns entrevoyaient sous le prisme civilisationnel, ce choc sous nos regards tous les jours est d'abord économique et social avec tout son lot. Pour opérer ce changement, ce saut qualificatif dans l'espace-temps, les nations ne disposent pas, comme l'Occident, d'un temps historique long, où le changement s'inscrivait dans la durée, où les mutations économiques et sociales s'échelonnaient sur des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, le changement doit s'inscrire dans un temps court, qui se mesure en plus en années. C'est ainsi que s'est imposé le concept d'émergence des pays en développement. C'est donc une transformation rapide et profonde de nos économies et de nos sociétés dans un idéal de prospérité, de bonne gouvernance et de solidarité afin d'offrir à nos concitoyens le meilleur de la modernité dans un délai raisonnable. Il reste que si le concept d'émergence est commun à l'ensemble des pays en développement, les trajectoires sont spécifiques à chaque peuple. Honorable assistance, l'approche du président Azali Assoumani a été de définir une trajectoire qui parle de la réalité géographique, historique et socio-économique de notre pays, tout en étant audacieux dans les ambitions et les perspectives et créatif dans les opportunités. La vision du chef de l'État a été de coupler la finalisation du plan Comores émergent à l'horizon 2030 avec l'organisation d'une conférence internationale visant à partager notre vision avec nos partenaires au développement et à lever les fonds nécessaires à la réalisation des différents projets portés. Pour organiser la conférence des partenaires au développement des Comores, nous n'avons pas hésité à bousculer les habitudes de travail, à remettre en cause nos certitudes partisanes, et le travail qui va vous être présenté ce matin est le fruit d'un travail collectif résultant d'un débat contradictoire que nous avons mené à plusieurs niveaux. Ce débat, nous l'avons d'abord mené au sein du gouvernement et des acteurs sectoriels, ce dernier ayant été à la base de la rédaction des notes sectorielles qui ont permis de poser le diagnostic. Chers invités, j'ai saisi cette opportunité pour remercier mes collègues du gouvernement et leur expertise technique qui se sont mobilisés pour contribuer à cette œuvre qui fera date. Nous avons reçu également l'appui inconditionnel de nos partenaires au développement, à savoir le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, l'AFD et la coopération française. Je leur adresse ici nos vifs remerciements. Ces partenaires ont mis à notre disposition leurs moyens financiers, leur expertise technique, leur expérience de développement pour structurer notre vision de l'émergence autour des socles que constituent les secteurs créateurs de richesses et des catalyseurs qui vont accélérer et pérenniser la transformation socio-économique du pays. Au-delà, nous avons élargi la réflexion et nous avons fait appel à un panel d'experts nationaux issus des différents horizons professionnels et politiques reconnus dans leur domaine et engagés dans le développement de notre pays. Nous les avons réunis au sein d'un comité technique de suivi conçu comme la cheville ouvrière de la conception et de l'organisation de la conférence de Paris. Sous l'impulsion du gouvernement, le plan Comores émergent s'est décliné en projets phares, structurants ou encore projets sectoriels qui nous ont permis de mieux fixer les priorités majeures du plan Comores émergent. Honorable assistance, je tiens au nom du gouvernement comorien, mon nom personnel, à adresser mes chaleureux remerciements à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution à l'œuvre du plan Comores émergent. Je leur garantis que nous ferons tout pour que le projet qu'ils ont contribué à concevoir voit le jour dans un avenir proche. Au terme d'un processus consultatif qui a permis de mettre à contribution
une haute expertise, le chef de l'État a souhaité que le plan Comores émergent ne soit pas uniquement l'affaire des technocrates, ce n'est pas une insulte, des technocrates et des hauts fonctionnaires, et qu'il soit partagé et approprié par l'ensemble des parties prenantes nationales et forces vives de la nation. Le gouvernement a donc souhaité que les documents soient largement diffusés et a cherché à aller à la rencontre des Comoriens pour partager cette vision, pour entendre vos critiques, vos réflexions, votre bénédiction peut-être. Le débat national qui s'est engagé ces derniers temps autour du PCE, sur les places publiques, dans les administrations, sur les marchés ou encore sur les réseaux sociaux, est une aubaine pour affiner le PCE. C'est dans ce cadre que nous nous organisons aujourd'hui cet atelier afin que vous preniez connaissance du contenu de ce projet visionnaire et que vous apportiez votre contribution. Honorable assistance, à vous les membres du gouvernement, les membres du CTS, les fonctionnaires de l'administration publique et vous nos partenaires, nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite de ce long processus vers la conférence de Paris. Il est vital que nous mobilisions dans les prochains jours collectivement, afin de convaincre les participants de notre détermination, afin de susciter l'engouement nécessaire pour lever les fonds nécessaires pour que l'émergence devienne une réalité pour les Comoriens. Oui, ce travail qui sera présenté tout à l'heure ici est le fruit de la vision du chef de l'État, du travail gigantesque réalisé par nos hauts cadres et la participation de nos partenaires, mais demande à nos partenaires, la France, le PNUD et la Banque mondiale, de continuer à se mobiliser puisque le succès de la conférence à Paris sera aussi votre succès et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Avant donc de passer à la présentation technique, je me permettrai d'inviter Monsieur le Président de la République à se présenter devant la tribune, ainsi que Monsieur le Ministre de l'Économie, Madame la représentante du PNUD, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, pour la remise officielle donc du plan Comores émergent par Monsieur Mzaboudou. Monsieur le Président. Président de Djibouti. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Donc c'est Monsieur le Président du comité interministériel qui remet le document Plan Comores émergent au chef de l'État. Une série donc de 5 documents remis par le comité. La photo de famille donc. Oui, oui. La photo de famille, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Voilà. Secondes. Merci, Monsieur le Président.
À présent, nous passerons donc à la présentation technique et je me permets d'informer l'assistance qu'il y a parmi nous un des grands groupes français présents dans cette cérémonie qui présentera aussi un projet phare à la fin de la présentation technique. Donc il s'agit du groupe Airbus. Donc j'invite le commissaire général au plan, M. Goulam Fouad, à venir présenter le plan Comores émergent. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable assistance, salam alaikum. De vous présenter le plan Comores émergent. Pourquoi le plan Comores émergent? En effet, le modèle de développement économique et le modèle de planification nationale devait être réalisé, sinon et voilà. Je disais que le modèle de développement économique et le modèle de planification devait être formalisé dans un document de référence qui va permettre une communication efficace, donc un échange, donc une référence, un rôle surtout d'éclairage aux parties prenantes et aux différents acteurs du développement. Ce document de référence témoigne donc la volonté de l'Union des Comores et surtout du chef de l'État d'aller de l'avant dans le développement des Comores en instaurant et en renforçant la bonne gouvernance, la culture, la démocratie, la décentralisation, base de la transformation culturelle et économique. Ce modèle, ce document est le fruit d'un processus, un long processus qui a démarré depuis 2017, donc depuis déjà 2 ans. Il a permis le recueil des informations auprès du public, auprès de la population.
élaboré à travers la CAD2 révisée, mais aussi l'alignement de cette stratégie aux ODD, aux objectifs de développement durable. Il va être atteint, ce plan d'émergence sera réalisé à travers une croissance forte qui va atteindre 6% à compter de 2025, c'est-à-dire une moyenne de 2,5 par an. Ça nous permettra d'arriver même à 2 chiffres de cette croissance économique. Cela est possible avec une forte mobilisation des recettes domestiques, donc les recettes fiscales, qui doivent atteindre 17,6% du PIB. Et surtout une pression fiscale qui permettra justement la mobilisation de cette mobilisation de ces recettes fiscales. Une pression fiscale qui est aujourd'hui à 11%, voire même moins, mais qui doit aller vers 15, 16, 6% pour réaliser ce développement économique en question. Donc les perspectives économiques à l'aube de l'émergence vont tourner autour du tourisme, on l'a déjà dit, des services financiers, des infrastructures, de la pêche, du transport et de l'agriculture. Ce sont des secteurs qui vont devoir ramener le pays à un développement rapide, mais surtout à une croissance, à un développement des richesses et de création d'emplois. La réalisation donc des projets et des investissements que nous envisageons vont permettre de créer des emplois, de construire des infrastructures structurantes, d'améliorer le système éducatif et sanitaire, de développer des activités économiques et d'accroître la production et surtout de réduire la pauvreté et la vulnérabilité de la population. Alors, le financement du plan est de 4 milliards d'euros. Et de 4 milliards d'euros, c'est ce qu'on envisage pour dans la conférence de Paris. On envisage mobiliser donc 4 milliards d'euros pour réaliser ces ambitions du plan Comores émergent. Alors, les opportunités existent, bien sûr. Nous avons un potentiel de développement du tourisme, on l'a dit, les réserves naturelles et potentiel balnéaire. Un capital naturel unique, faune, flore, endémique, exceptionnel. Les marchés potentiels de l'océan Indien et des pays arabes à exploiter. Un potentiel économique qui est sous-exploité aujourd'hui. Des industries agroalimentaires, agro-business à créer et à développer. Un potentiel très important, mais peu valorisé aujourd'hui, de l'énergie solaire, éolien, hydraulique et même éolien. Hydrolien plutôt. Notre partenariat dans cette émergence est de faire dans ce concours, dans ce pari, un pari et un esprit de gagnant-gagnant avec nos partenaires au développement. Je vous invite donc à faire ce pari sur l'avenir du pays pour que nous réussissions ensemble au bénéfice du peuple comorien, l'a déjà dit le président Azali Assoumani. Et c'est ainsi que finit donc cette synthèse du plan Comores émergent. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le Commissaire général au plan. À présent, j'invite le secrétaire d'État à la fonction publique à venir présenter les projets phares. Monsieur Salih Mohamed Junaid.
phares et structurants, bien sûr. Son Excellence, M. Zelia Soumani, président de l'Union des Comores, honorable assistance, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'honneur m'est choix aujourd'hui de présenter les projets phares et structurants qui découlent de ce plan Comores émergent que nous venons de voir. Le plan Comores émergent, comme on l'a dit, c'est la vision du chef de l'État qui a été traduite dans ce plan Comores émergent. Et le plan Comores émergent, comme ces projets, ont été élaborés, étudiés selon des modèles économiques. Ces projets ne sont pas élaborés par hasard, mais sont élaborés et évalués par des équipes techniques qui ont du talent, qui ont déjà fait ce travail et qui ont su redimensionner cela et l'adapter à notre économie. Donc il y a eu un grand cadrage macroéconomique de ces projets et de ce plan qui va effectivement nous ramener à une croissance soutenue de 2 points par an avec comme ambition d'atteindre une croissance de 7% à l'horizon 2030. Ce sont ces projets phares et ces projets structurants qui vont nous permettre d'atteindre, de tirer la croissance vers le haut. Donc, comme vous pouvez le constater ici, il y a une répartition des projets phares. On a 6 projets phares et la part de ces projets, le coût total est de 1,516 milliard d'euros. Et donc, on a des projets. Je vais commencer par le projet numéro 1, les Comores et nouveau pôle touristique de l'océan Indien. Ça représente à peu près 45%, puisque nous avons considéré que le tourisme, le tourisme constitue, n'est-ce pas, c'est le projet fédérateur de tous les autres projets qui vont suivre par la suite. Donc c'est un projet qui va effectivement tirer la croissance et aura un effet d'entraînement dans les autres projets du développement. Ensuite, nous avons un deuxième projet, unir les îles par la mer. Un troisième projet hospitalier, c'est le grand projet phare du CHU El Marouf, centre hospitalier universitaire. Ensuite, nous avons la boucle énergétique. Cinquième projet, les îles à portée de vol. Et sixième projet, le quartier administratif et Smart City. Je vais donc démarrer avec le projet phare numéro 1, les Comores et un nouveau pôle touristique pour l'océan Indien. Ici, nous avons 3 projets. Un projet par île, donc au niveau du tourisme balnéaire en Grande Comore. Nous avons un grand projet de développement de l'hôtellerie, mais aussi de développement et d'aménagement des parcs touristiques, balnéaires. Les hôtels seront construits au nord de la Grande Comore, mais aussi dans les autres sites touristiques que nous avons, comme Malé, Chindini, Bouni, etc. Et même des écologes au niveau du Kartala. Le coût total de ce projet est de 588 millions d'euros. À Mouéli, nous avons aussi développé des projets. Ces projets sont évalués à 48 400 000 euros. Ce sont des projets d'hôtellerie également, d'aménagement des parcs, de sauvegarde des parcs marins. Et chaque projet, bien sûr, tient compte de la valorisation de nos sites et on tient compte aussi de l'impact environnemental. En juin également, c'est le même type de projet et donc le coût sera de 49 400 000.
Le coût total d'investissement pour ce projet phare numéro 1 s'élève à 686 millions d'euros. Comme projet phare numéro 2, c'est unir les îles par la mer. Le modèle d'investissement, c'est un modèle d'investissement partenariat public-privé et bailleur de fonds, donc tous les deux peuvent marcher. Et le coût total pour ce projet est de 62,5 millions d'euros. Nous avons l'établissement d'un opérateur de transport interîle. Nous avons l'arrangement temporaire pour la réorganisation des liens interîles dans les ports commerciaux actuels. Donc il s'agit d'aménager les ports existants. Ensuite, nous avons aussi élaboré un projet de ferry et Aeropax pour assurer la liaison régionale et interîle aussi. Nous avons un centre de sécurité maritime pour la sauvegarde en mer et des ports de liaison pour justement rapprocher la circulation, rapprocher les îles à travers l'accroissement de la circulation des biens et des personnes et surtout la fluidité des produits commerciaux produits dans chaque île. Donc ce projet va coûter 33 millions d'euros. Le coût total, comme je l'ai dit au début, de ce projet phare 2 est de 62 580 000 euros. Comme projet phare numéro 3, il s'agit du projet El Marouf. Merci beaucoup. Il fait trop chaud. Merci, Monsieur le Président. Le projet phare numéro 3, c'est le projet El Marouf, un centre hospitalier universitaire moderne. Donc ce projet a déjà démarré, mais bien entendu, il y a un plan de financement et ça nécessite encore des financements supplémentaires. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y a des phases pour ce projet. Il y a le projet médical pour les 50 ans à venir. Donc, ce projet va coûter 4 millions d'euros. Il y a l'ancrage universitaire parce qu'il s'agit d'un centre hospitalier universitaire. Il va falloir effectivement que ce soit un pôle de recherche pour la médecine, pour la santé. Donc, il va falloir investir dans la recherche et donc développer une faculté de médecine et ça va nous coûter 6 millions d'euros. Ensuite, il y a un projet architectural moderne et novateur dont le coût est estimé à 54 millions d'euros. Des équipements pour cet hôpital qui sont évalués à 27 millions d'euros. C'est des équipements de dernier cri qui vont permettre effectivement de stabiliser les départs vers l'extérieur pour les personnes qui ne peuvent pas se soigner ici. Un cadrage de gouvernance à redéfinir. Donc il faut une gestion spécifique et spécialisée au niveau de cet hôpital. Ensuite, des ressources humaines bien formées. Et le gouvernement a déjà démarré un plan de formation des ressources depuis l'année dernière. Et le coût pour ce projet de ressources humaines de formation est élevé à 24 900 000 euros. Le coût total de ce centre hospitalier universitaire moderne est estimé à 119 913 000 euros. Le projet phare numéro 4, il s'agit de la boucle énergétique des Comores. Donc le modèle d'investissement, c'est toujours gouvernement, secteur privé. On peut aller en PPP, en partenariat public-privé. Et donc ici, nous avons six activités. Nous avons le développement de la production thermique, à base de fioul lourd. Le montant est de 41 millions. C'est déjà financé. Il y a la géothermie. Le coût total est de 98 millions d'euros. Il y a l'énergie photovoltaïque et hydroélectrique. Le coût est de 39 millions. Il y a le stockage en Grande Comore des hydrocarbures. Vous savez que le stockage actuel ne permet pas d'assurer un approvisionnement à long terme. Donc il va falloir augmenter cette capacité de stockage des hydrocarbures. Le coût est de 3 millions d'euros.
la consolidation du réseau et la réduction des coûts de production thermique. Donc ici, le coût est de 159 millions d'euros. Et la promotion du changement de comportement énergétique, c'est-à-dire c'est la promotion de l'utilisation de l'énergie pour que la population apprenne à utiliser des modes, enfin des lampes économiques, mais aussi à utiliser la lumière quand c'est nécessaire. Projet suivant. Projet phare numéro 5. Les îles de la Lune à portée de vol. Donc ici, le modèle d'investissement, c'est toujours gouvernement, secteur privé en PPP. Et donc le coût total de ce projet est de 213 millions d'euros. Il s'agit premièrement de l'agrandissement et de la modernisation de l'aéroport international Moroni Prince Said Ibrahim. Il y a aussi l'extension et la modernisation de l'aéroport de Moélie et la construction d'un nouvel aéroport à Anjouan. Le coût total de ce projet est de 213 millions d'euros. Le projet phare numéro 6, c'est le quartier administratif et Smart City. Décidément, il fait chaud. Ici, il s'agit du quartier administratif dont le coût total est évalué à 71,2 millions. Il s'agit de la construction d'un nouveau quartier, une cité ministérielle qui va abriter toute l'administration publique. Donc ce projet a été bien réfléchi. On a proposé un quartier pour habiter l'administration centrale, mais aussi au niveau insulaire, créer aussi des quartiers administratifs pour l'administration insulaire. Donc le coût total de ce projet de 71 millions, ça permet de rapprocher l'administration et de localiser à un seul endroit. Et bien sûr, c'est en lien avec le projet Smart City aussi, parce que ça permet également d'utiliser les nouvelles technologies de l'information pour dématérialiser l'administration, c'est-à-dire utiliser la fibre optique et avoir une intranet du gouvernement, un extranet également, mais aussi avoir le e-gouvernement et le e-service au service de la population. C'est trop long. En ce qui concerne les projets structurants, le coût total de ces projets est de 1,824 milliard d'euros, répartis entre le hub logistique, Moroni Finance Smart City, une urbanisation repensée, les infrastructures routières, la gestion intégrée des déchets et la promotion et le développement du secteur agricole. En ce qui concerne le projet structurant numéro 1, le modèle d'investissement, c'est toujours le même. Donc, on peut aller en PPP avec le gouvernement. Le coût total estimé est de 228 millions d'euros. Il s'agit ici des infrastructures portuaires compétitives. Donc, nous avons l'extension du port de Moutsamoudou, qui est notre port principal, avec un coût de 66 millions d'euros. Il y a aussi l'extension et la modernisation du port de Moroni et la construction du port de Fomboni à Moélie. Donc les coûts respectifs sont bien figurent dans ce slide. En ce qui concerne le projet structurant numéro 2, Moroni Finance Smart City, donc il s'agit ici d'un projet aussi PPP dont le coût est estimé à 930 millions d'euros. Il s'agit de moderniser le secteur financier comorien. Donc c'est la création de plusieurs projets. Par exemple, la création d'un projet de banque de développement, le projet de création d'un fonds de crédit, d'un fonds d'investissement, le développement des finances islamiques et beaucoup d'autres projets qui sont inclus
dans ce projet de modernisation. Pardon. Ensuite, faire de Moroni une place financière internationale. Là, il s'agit aussi de développer des infrastructures, une législation, un cadre légal qui va permettre d'attirer la finance internationale ici à Moroni, à l'image de Nairobi International Finance Center et de Maurice International Finance Center also, qui sont des pôles d'attraction de la finance internationale. Et nous, on a un avantage de développer cela dans notre pays parce que nous avons aussi le profil de pays de proximité avec les pays arabes. Donc on peut développer davantage la finance islamique. Et nous avons aussi cette région de Comesa et Sadek qui peut nous servir aussi d'attraction si notre fiscalité, bien entendu, est avantageuse. Ensuite, il y a le projet structurant numéro 3, une urbanisation. Il y a 4 points. Il s'agit d'abord de la planification. Il faut un schéma global d'aménagement du territoire. Ce qui existe aujourd'hui, on a esquissé le projet Grand Moroni, mais de manière générale, nous n'avons pas un schéma global d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié et défini et classé les zones par domaine d'activité, les zones habitables, les zones agricoles, les zones industrielles, etc. Ça n'existe pas. Donc, nous avons estimé ce projet qui est vital à un montant de 3,8 millions d'euros. Ensuite, nous avons les infrastructures et la voirie urbaine. Donc, c'est un projet qui consiste à développer la voirie urbaine, mais surtout à le développer de manière à tenir compte de phénomènes de changement climatique, surtout l'assainissement des eaux et le drainage des eaux de pluie, etc., pour ne pas abîmer les routes dans nos régions, nos localités. Donc c'est un projet national, donc concerne toutes les zones. Ça coûte 167 millions d'euros. Il y a l'habitat également. Slide. Il y a l'habitat également, donc il y a un projet de développement de l'habitat dans nos régions. Donc c'est de l'habitat social. Le coût total est de 167 millions d'euros. Et il y a le foncier qui est aussi un pilier très important parce que le foncier, ça devient la source de tous les problèmes dans ce pays. Donc il va falloir effectivement développer un modèle de sécurisation du foncier et d'identification, surtout la mise en place d'un plan cadastral dans notre pays. Le projet structurant numéro 4, les routes comme catalyseur de l'émergence. Donc ici, il y a le modèle d'investissement est toujours un modèle PPP, gouvernement, avec un coût total de 225 millions 44 000 euros. Donc il s'agit de la consolidation des routes. Donc nous avons comme exemple, nous avons la voie rapide nord-sud de la Grande Comore pour justement pouvoir relier les grandes, par exemple l'aéroport et les grandes agglomérations et éviter le trafic dans les grandes villes. Ce projet coûtera 16 millions d'euros et puis il y a les pistes rurales également qu'il faut développer pour améliorer le déversement des produits locaux dans les marchés. Donc ce projet coûtera aussi 41 millions d'euros. Le projet structurant numéro 5, il s'agit de la gestion intégrée des déchets. Ici, nous avons 5 étapes. La première étape, c'est d'abord le cadre institutionnel et réglementaire. Il s'agit ici de baliser, de mettre en place le cadre légal, mais aussi de mettre en place une agence spécialisée dans le pilotage de la gestion des déchets, mais aussi à la formation. La formation est très importante, c'est inclus dans ce premier projet, activité, et ça va nous coûter à peu près
2 millions d'euros. Ensuite, il y a le traitement des déchets ultimes. Le coût est de 10 millions d'euros. Il y a la collecte et le transport des déchets. Le coût est de 10 175 000 euros. Il y a la valorisation des déchets, le tri et la valorisation. Ça nous coûte 12 millions d'euros. Il y a l'information, la communication et la bonne pratique. Et c'est la partie la plus importante de ce projet également. C'est la communication et ça va coûter 1 million d'euros. Dernier projet, projet structurant numéro 6, c'est la promotion et le développement du secteur agricole. Donc ici, on a le coût total est de 12 millions d'euros. Donc c'est un projet dont le modèle peut se faire en PPP, le gouvernement secteur privé. Donc on a six activités. On a la promotion de la création d'exploitations agricoles modèles avec un coût de 4 millions. La promotion de la création d'une société de production et d'importation des semences agricoles. Le développement d'infrastructures d'irrigation agro-pastorale. La promotion de la création d'entreprises de transformation et de commercialisation des produits agroalimentaires. La promotion d'unités de transformation des produits agricoles. Et enfin, et c'est très important également, c'est la création d'un laboratoire de certification agroalimentaire, parce que c'est avec ça que nous pourrons effectivement prétendre exploiter les avantages que nous avons en exportant nos produits dans la région, c'est-à-dire en certifiant nos produits agricoles et halieutiques. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le Président, la fin de ma présentation et je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire d'État, un peu trempé. Mais bon, il n'est pas le seul dans l'assistance. À présent, j'invite madame Laïla Sedassane à nous présenter d'une manière assez brève les projets sectoriels. Merci. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables assistants, distingués invités en vos rangs et qualités, assalamu alaikum. La mise en œuvre du plan Comores émergent, au-delà des projets phares et des projets structurants, s'appuiera également sur un programme sectoriel composé de 29 projets pour un coût total de 806 millions d'euros. Ce programme sectoriel, comme vous pouvez le voir dans le camembert, sera largement dominé par des projets dans le secteur de l'éducation, de la pêche et de la santé. Alors, au niveau du secteur, nous avons le secteur privé. Comme vous le savez, le secteur privé qui appartient au catalyseur 3 sur climat des affaires du plan Comores émergent est un pilier de la mise en œuvre du plan Comores émergent, dont le dynamisme, la compétitivité et l'attractivité seront un des piliers de la réussite de notre programme. Plusieurs initiatives ont été élaborées tout au long de ce programme et tout au long des projets qui viennent d'être présentés. Je peux vous présenter un exemple ici avec l'aménagement d'une zone d'activité économique en Union des Comores. La zone Hahaya Hamavou a été pressentie pour accueillir une infrastructure permettant d'accueillir les PME, PMI industriels, notamment dans le secteur de la menuiserie, dans le secteur de l'agroalimentaire. L'idée est de permettre à ces entreprises comoriennes de bénéficier d'un cadre institutionnel, d'infrastructures de télécommunications, d'infrastructures en eau, pas chères, permettra de produire de façon efficace et compétitive. Dans le secteur de la gouvernance, qui est également un élément clé de la réussite de notre programme et qui correspond au catalyseur 3, le secteur a pour ambition de doter notre pays d'un modèle d'intervention avec un État qui est transparent,
qui est efficace, qui est réactif et qui est informé. Plusieurs initiatives vont permettre d'arriver à cet objectif. Je peux vous en présenter deux ici. Le premier projet, c'est la mise aux normes du Centre national de traitement des données électorales et de la digitalisation de la chaîne de valeur élection. L'objectif ici est de doter notre pays d'une capacité à organiser des élections transparentes, crédibles et conformes aux normes internationales. Nous pouvons également citer dans ce secteur de la gouvernance le projet de modernisation et de développement du secteur de la justice avec pour ambition de consolider l'état de droit, la bonne gouvernance du système judiciaire. On peut passer au secteur de l'éducation, là aussi pilier de l'émergence qui appartient au catalyseur 3, le capital humain, qui a pour ambition de doter de notre pays les ressources humaines capables de porter l'émergence. Plusieurs projets, comme vous pouvez le voir, pour un total de 380 millions d'euros. Nous pouvons en commenter deux ou trois. Le premier, la nouvelle école. Qu'est-ce que la nouvelle école? La nouvelle école a pour ambition de doter notre pays des capacités d'accueil de tous les enfants dans le secteur public. Un accueil dans des écoles aux normes, doté des installations aux normes nationales et internationales, permettant et facilitant l'acquisition et la transmission des savoirs. Nous pouvons également citer le projet de doter notre pays d'un grand campus universitaire à l'Université des Comores. Monsieur le Président, vous êtes le fondateur de l'Université des Comores, mais aujourd'hui, avec l'émergence, nous devons passer à un stade supérieur. Nous devons doter notre pays d'un campus universitaire qui va faciliter la transmission des savoirs, qui va catalyser les compétences et générer des synergies entre le secteur de la formation et le secteur privé. Donc l'ambition ici est d'investir 151 millions d'euros en vue de ce grand campus de l'Université des Comores. Nous pouvons également commenter le projet. D'accord, donc le projet d'investissement dans la formation professionnelle, également un élément clé. Aujourd'hui, le secteur privé, les entreprises qui s'installent dans notre pays se plaignent d'une main-d'œuvre insuffisamment technique, se plaignent que l'université, les institutions d'enseignement ne forment pas suffisamment de techniciens professionnels. Avec ce projet de création de 5 lycées des métiers, nous nous donnons les moyens de former ces techniciens et de mettre à la disposition de l'économie comorienne des techniciens, des ouvriers capables de construire l'émergence. Sur le secteur de la pêche, que l'on peut rattacher au socle 2 de plan Comores émergent, l'économie bleue, dont l'ambition est d'exploiter toutes les ressources de la mer pour un développement économique durable. Plusieurs projets, comme vous pouvez le voir, nous pouvons en commenter deux. Le premier, c'est le cadre réglementaire, et là c'est important. Nous devons doter notre pays d'un cadre d'intervention dans ce secteur, une intervention qui soit réglementaire, régulée et conforme aux normes internationales. Nous pouvons également commenter le projet de développement de la pêche hauturière. Quelle est l'ambition ici? L'ambition est d'accroître significativement la production halieutique en vue de satisfaire l'autosuffisance alimentaire, mais surtout de satisfaire la demande à l'international, qui est là également un axe de développement de nos revenus, un axe de développement de nos emplois. Enfin, le projet de la santé, le secteur de la santé. Le secteur de la santé est un secteur qui est gâté par le plan Comores émergent. Il bénéficie du projet phare numéro 2, la construction d'El Marouf. Mais il bénéficie également d'un programme sectoriel d'un montant de 143 millions d'euros qui, divisé en plusieurs projets, nous pouvons en commenter deux. Le premier, c'est l'appui à l'investissement privé. C'est important de comprendre que la philosophie du plan Comores émergent n'est pas simplement de créer de nouvelles entités, n'est pas simplement de faire venir des entreprises étrangères pour notre pays. L'ambition, c'est aussi d'appuyer les acteurs déjà présents sur le marché. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans le secteur de la santé, des membres du secteur privé ont déjà investi beaucoup d'argent
pour permettre à nos concitoyens d'avoir accès à des soins plus diversifiés. Donc l'ambition de ce projet est d'appuyer ce secteur, de le réguler, de lui faciliter l'accès au crédit et également de promouvoir des partenariats publics-privés pour mieux exploiter les infrastructures hospitalières. Je vous propose également de commenter le projet de l'assurance maladie généralisée qui a été sur laquelle déjà la coopération française s'est positionnée. Quelle est l'ambition de ce projet? L'ambition est de doter, de mettre à la disposition des Comoriens un système de financement de la santé qui va permettre un meilleur accès et un meilleur financement des opérateurs de santé. Nous pouvons également commenter le projet national de numérisation du secteur de la santé. Vous savez qu'aujourd'hui, le numérique est au cœur de la santé, dans la formation, dans les interventions, dans le diagnostic. Le secteur du numérique appuie de façon considérable ce secteur et l'ambition de ce projet sur lequel nous pensons utiliser 6 millions d'euros est de mettre ce numérique à la disposition des opérateurs de santé qui permettra d'être plus réactifs, plus compétitifs. Enfin, dans le secteur de l'environnement, lui aussi, le secteur de l'environnement dispose déjà d'un projet structurant qui vient d'être présenté. Et à côté de cela, le secteur devra travailler sur deux axes. Le premier axe, c'est le programme de réduction des risques, des risques et des catastrophes. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de permettre à notre pays de réduire les effets des catastrophes naturelles et climatiques sur la vie de nos concitoyens. Et là, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante renforcement du cadre institutionnel, du cadre politique et de la régulation de la gestion des risques climatiques. Et puis, il y a une composante renforcement de la connaissance et de la prévision des phénomènes climatiques. Ensuite, nous avons un deuxième programme sur lequel devra travailler ce secteur de l'environnement, c'est la gestion côtière. Une île, un archipel comme le nôtre doit anticiper l'impact de la montée des eaux sur nos villes, sur nos infrastructures, sur nos routes. Donc un schéma directeur devra être établi pour prévenir les risques et anticiper sur les solutions que nous devons proposer pour que les Comoriens soient garantis de vivre dans la sécurité. Et je vous remercie. Merci, madame. Monsieur le Président, je me permets d'annoncer qu'effectivement nous arrivons au terme de la présentation du document qui devra être présenté à Paris lors de la conférence des partenaires. Je me permets aussi de préciser que tous ces dossiers sont disponibles sur le site internet CEPAD Comores 2019 d'une manière détaillée. Et bien évidemment, nous avons présenté des projets. Nous avons souhaité présenter un cas concret de projet, comme nous avons présenté ici. Nous avons souhaité présenter donc un des projets phares qui seront présentés à Paris. Nous avons donc l'honneur de recevoir ici l'un des grands groupes français, mais nous appellerons d'abord M. Fakhridine Mahmoud à venir donc présenter le projet comorien et en appui, le groupe Airbus viendra compléter les aspects techniques. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable assistance, assalamu alaikum. Permettez-moi de faire une brève introduction et je laisserai Monsieur Hamid Bouchala du studio HB et Alain Kosek de Airbus faire l'autre partie de la présentation. Tout d'abord, pourquoi un centre de surveillance maritime? L'Union des Comores a décidé de se donner un nouvel élan et dans le cadre du PCE 2030, il est donc légitime que nous puissions avoir un meilleur contrôle de notre territoire. Vous n'êtes pas sans savoir que notre territoire maritime est plus de 100 fois plus important et plus grand que le territoire terrestre. Il était donc normal de se donner une stratégie économique et juridique
Et pour cela, on a donc fait appel à des partenariats, dont celui de Airbus, qui est un des leaders mondiaux pour les solutions de centres de surveillance maritime. Airbus Defense and Space n'intervient pas seul, puisqu'il y a aussi Airbus Helico. Nous avons aussi un des 3 plus grands cabinets britanniques en droit maritime qui s'appelle INSEE & Co. Ils sont aussi spécialisés dans le droit des transports de l'aviation. Nous avons un cabinet architectural qui nous fera une présentation qui s'appelle le studio HB. Et nous avons aussi fait appel à un chantier naval français, des Sables d'Olonne, qui s'appelle Océa et qui a 95% de son activité destinée à l'export, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc, Monsieur Osek, vous avez la parole. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Azali Assoumani, Madame la Première Dame, Madame la Gouverneure, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables Assemblée, je vous remercie, salam alaikum, pour nous accueillir ici. Donc pour continuer par rapport à l'introduction qui a été faite par Monsieur Fakhri, donc effectivement Airbus, qui est bien connu pour ses avions, est un acteur majeur en matière de surveillance maritime. Depuis à peu près 30 ans, nous sommes à peu près le leader en matière du continuum maritime. Donc c'est-à-dire de l'espace, la surveillance de l'espace de l'EZ, donc jusqu'à vos 200 nautiques, la surveillance de vos zones côtières et jusqu'à la surveillance portuaire. Donc on travaille sur les 5 continents, sur l'ensemble de ces domaines-là. Donc, comme vous le savez, l'enjeu de la surveillance maritime a un impact direct vis-à-vis de l'économie, puisque c'est un facteur clé. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement dans la zone de l'océan Indien, mais c'est également dans le monde entier. J'en reviendrai quelques éléments. Mais pour avoir travaillé depuis 3 ans, puisque Airbus est impliqué sur les intérêts des Comores et des Comoriens, puisque un des premiers enjeux, c'est la stabilisation économique, c'est la génération d'emplois, et qui permettra aux Comoriens de vivre sereinement comme tout être humain peut espérer de le faire. Donc je tenais à remercier tout particulièrement certaines institutions des Comores qui nous ont permis de mieux comprendre et de mieux orienter les enjeux tels qu'ils étaient visés. Donc premièrement, bien sûr, le ministère de la Défense qui nous a beaucoup aidé à avoir une bonne compréhension. Bien sûr, également le ministre de l'économie, puisque un projet de cette ampleur a un impact direct sur votre économie, mais pas uniquement économie nationale, économie régionale et également sur la dissémination de votre image au niveau du monde entier. Donc ça, c'est également le remerciement. Le ministre de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, je voudrais dire, qui a fortement contribué. L'Assemblée nationale, puisque nous avons également travaillé sur un certain nombre d'axes complémentaires par rapport à ce besoin, et je tenais particulièrement à remercier le vice-président Abdoul Kamal pour toute son aide et tout l'apport de la compréhension qu'on a pu avoir. Et bien sûr des acteurs clés que sont le chef d'état-major des armées et les gardes-côtes, donc avec le colonel Hamza, entre autres. Donc nous remercions vraiment toutes les autorités comoriennes qui ont bien voulu contribuer à nous permettre d'optimiser dans la compréhension. Donc aujourd'hui, les enjeux ils ne sont pas uniquement ici. Comme je disais, les enjeux de sécurité maritime sont planétaires. Et certains, là je vous présente un slide qui n'est pas tellement visible, pour optimiser l'ensemble de sa surveillance maritime. Parce que c'est une façon de prévenir les menaces, d'améliorer vos capacités halieutiques, la pêche illégale et l'ensemble des enjeux qui sont liés à ces problématiques de surveillance.
ça va bien au-delà également, puisqu'il y a des problèmes qui sont très sur l'ensemble qui est panafricain, que ce soit au niveau du golfe de Guinée, au niveau des préoccupations sur l'océan Indien, puisque l'océan Indien est la route de la soie, nouvelle route de la soie, le trafic maritime majeur et un besoin de contrôler et de sécurité l'ensemble de ces besoins. Donc aujourd'hui, je vous donnerai quelques éléments. 90% des transferts de biens passent par des flux maritimes. D'où l'importance de contrôle de ce moyen. Alors là, c'est bon, puisque nous avons eu la chance de pouvoir travailler sur des données, donc nous avons mis en œuvre nos systèmes, et ça, c'est les données que nous avons récupérées sur les flux maritimes entre la période du 22 octobre au 28 octobre. Donc ça vous donne vraiment une notion de l'ensemble des flux qui transitent dans cette zone, et d'où l'importance d'avoir un contrôle. Donc quelques éléments clés également. Je pense que ça c'est très important, puisqu'il y a différents facteurs qui vont intervenir si vous avez une sécurisation et une surveillance de vos eaux territoriales. Comme je disais, le trafic maritime correspond à 90% de l'ensemble des transferts de goods qui sont faits dans le monde entier. Donc la surveillance maritime est vraiment critique. Il y a les enjeux de piraterie qui sont de plus en plus importants et qui causent des problèmes à l'économie, qui causent des problèmes aux populations et plein d'autres désagréments type trafic en tout genre. La pêche illégale qui vous empêche de préserver vos milieux halieutiques, qui vous empêche également d'avoir vos rentrées au niveau des licences de pêche. Donc si vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas cette rentrée fiscale et vous n'avez pas la possibilité de stabiliser vos ressources propres. Bien sûr, les pollutions, de plus en plus, il y a des phénomènes de pollution. On n'ira pas dans des exemples particuliers, mais la pollution dans vos eaux territoriales est une source de revenus significative également. Et bien sûr, les populations, parce que les personnes que l'on a protégées, ce sont vos populations. Donc une mise en œuvre de moyens de search and ratio de vos pêcheurs ou de l'ensemble de vos populations impliquées sur ces domaines. Donc ça, c'est également très important. Donc là, c'est la préservation des populations, et bien sûr tout travail en mer. En règle générale, on prend un ratio, un emploi en mer, 10 emplois à terre. Donc plus on va développer cette capacité, et non pas uniquement au côtier, puisque vos zones riches sont en règle générale plutôt à l'extrême de vos eaux territoriales, que ce soit pour l'espadon, pour le thon et autres. Donc si vous contrôlez cette ressource, vous développez automatiquement vos capacités au niveau local. Et le développement de cette capacité également va vous permettre de développer le tourisme. Les investisseurs, ils viennent s'ils sont dans un environnement sécurisé. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de tourisme. S'il n'y a pas de tourisme, il n'y aura pas d'investisseurs. Et donc là, c'est également une dimension sur laquelle nous travaillons par rapport à la 3e division d'Airbus sur la mise en œuvre de compagnies aériennes de développement et autres, donc sur lequel nous travaillons avec mes camarades d'Airbus Commercial. Alors, maintenant, à quoi sert un centre d'information maritime? Bon, pour contrôler tout cela, ben, ça sert à collecter l'information. Que se passe-t-il dans votre zone? Vous avez des plateformes coopératives. Et bien sûr, vous avez des plateformes non coopératives, et on ne peut pas se baser uniquement sur les informations qui sont reçues, on va dire naturellement. Pardon. Donc il faut également avoir des capacités de détection de plateformes qu'on dit non coopératives, et pouvoir anticiper un petit peu tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc on collecte l'ensemble de ces données, on les traite,
on les fusionne. Et bien sûr, il faut des moyens d'intervention. Donc ça veut dire qu'on optimise également l'emploi de vos moyens d'intervention, que ce soit au niveau bateau ou au niveau vecteur aérien. Donc il y a toute une logique également en termes d'investissement et de plus-value. Donc si on regarde les différents piliers, je ne vais pas les passer tous en revue. Je dirais, il y en a un, vous avez été confronté il n'y a pas très longtemps, qui est Katrina. Donc tout à l'heure, vous parliez des phénomènes naturels qui peuvent avoir des répercussions catastrophiques sur les populations. Donc les technologies qu'on veut mettre en œuvre ensemble, puisque c'est pas uniquement Airbus qui apporte une technologie, mais on apporte et on transfère le savoir-faire en local. C'est ça l'objectif, c'est de créer de la valeur locale et de vous donner les capacités de votre autonomie. Donc, contrôle des impacts au niveau des catastrophes naturelles. Donc, et on intervient assez souvent d'ailleurs dans ces domaines-là pour soutenir les organisations internationales pour faire des analyses de catastrophes et autres. Alors ensuite, bon, il y a on met 3 axes de développement forts. C'est un axe national pour optimiser la gestion de vos ressources, la mise en place d'un écosystème bien maîtrisé et le développement de votre vivier national de compétences. Parce que ça, c'est la création de valeur aussi au niveau des individus. Bien sûr, si vous avez cette capacité, vous êtes signataire des accords de la COI, vous serez un contributeur majeur au niveau de la zone. Et une vision, tout à l'heure on parlait des NTIC, bon, c'est au travers de ces capacités également qu'on amène la valeur technologique. Donc un synoptique assez rapide, et je ne vais pas rentrer dans le détail, sur la mise en œuvre des moyens technologiques qui sont proposés ou qui sont utilisables. Donc bien sûr, c'est de l'analyse satellitaire. Et l'avantage de l'analyse satellitaire, ça attaque tous les secteurs de l'économie de votre pays et des autres pays. C'est-à-dire, on fait du cadastre, on fait de la gestion, de l'optimisation de l'agriculture, on fait du tracé de route, enfin tout ça contribue. Donc c'est un moyen qui bénéficie également aux autres ministères. Donc on parlait interconnexion entre les moyens hauturiers et les moyens côtiers. Voilà, bon, gestion en complémentarité, agriculture, gestion foncière, gestion des risques, environnement. Alors là, on va vous présenter ensuite rapidement, parce qu'on est allé également dans la définition d'un projet prenant en compte la culture comorienne, donc qui vous sera démontré, et très rapidement également. Donc quand on fait de la détection, c'est bien, mais il faut pouvoir raisonner. Donc en arraisonnement, des vecteurs aériens, comme le disait Fakri, avec de la multimission, de Search and Rescue, de HMS et autres, et des bateaux, parce que il faut bien avoir des vecteurs navals pour intervenir quand on a des menaces ou quand on a des trafiquants. Voilà, j'ai essayé d'être court, j'ai été trop long, je vous prie de m'en excuser. C'est pour... Bon, je reviens. C'est pour vous parler donc d'un des points essentiels du projet, c'est tout ce qui concerne le domaine du renseignement. Il est évident que si on a cette possibilité donc satellitaire, ça va nous aider dans le domaine du renseignement et le domaine de la surveillance. Donc il faut savoir que ça fera appel aussi bien à l'intelligence basée sur l'imagerie, l'intelligence basée sur l'humain, mais aussi sur un certain nombre de moyens technologiques que donc Airbus est un des seuls à posséder dans le monde. Alors, en exemple concret, on a parlé un peu de tout ce qui concerne donc en termes de renseignement de l'analyse des risques. Alors, il faut savoir que dans le partenariat des Comores, on a aussi l'imprimerie nationale, donc qui est donc une société mondialement connue, une société française, qui est aussi donc spécialisée dans le domaine du border control, c'est-à-dire le contrôle en frontière. Et
ça permet de pouvoir assurer un meilleur contrôle à nos frontières, que ça soit maritime ou terrestre, mais surtout ça permet de donner une meilleure crédibilité pour notre pays en termes de renseignement et en termes d'échange d'informations avec des pays amis. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Gouverneure, Excellence, Mesdames, Messieurs les ministres, honorable assistance, vas-y. D'accord. Ce projet architectural se devait refléter la culture comorienne et également mettre l'articulation entre le milieu physique comorien, la culture comorienne et la technologie d'Airbus. Tu reviens. On revient. La localisation des îles comoriennes est très stratégique et ce projet architectural se devait être à la hauteur de cette localisation. Elle est entre la route vers l'Atlantique et la route vers l'Asie, ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie. Donc au travers des études que l'on a fait, le centre doit être l'articulation entre le terrestre comorien et le territoire maritime. En sachant que à cet endroit, il y a une particularité qui est tout à fait comorienne, c'est que les lames de fond de l'océan n'est pas horizontale, mais verticale. Et elles viennent creuser par en dessous tout le terrestre comorien pour donner une signification de paysage qui est propre à votre territoire. Et il fallait absolument qu'avec tous ces éléments physiques, que l'on aille dans le sens de l'émergence voulue par son Excellence Monsieur le Président de la République. Également, au travers d'échanges avec les institutions et de notre étude au niveau de la population, il y a une expression anthropologique qui est mise en place depuis des décennies sur la culture et le ramassage de la vanille. Je vais faire juste bref, c'est que les gousses de vanille, on s'est rendu compte qu'elles étaient nouées, alors par des tonnes, nouées artisanalement et non de façon industrielle. C'est tout simplement pour qu'elles gardent la saveur de cette gousse de vanille qui est tout à fait propre aux Comores. Pourquoi cette particularité et pourquoi on l'a mis en place vis-à-vis de ce projet? C'est qu'il y a une traduction artisanale qu'on a voulu conserver et mettre en place sur ce projet. En imbriquant donc l'articulation entre la mer, l'océan, le territoire, les coques qui représentent réellement l'artisanat de la culture comorienne, et ce passage vers une émergence qui va accueillir une nouvelle technologie qui va pouvoir développer tout l'Union des Comores. Donc au travers de ces images, on voit le projet sur son site, mais ce qui va donner vraiment un sens à mes propos, c'est le film que l'on a mis en place et qui va vraiment donner le sens à notre travail avec Airbus, les institutions comoriennes et notre agence.
Merci, effectivement, ça valait 3 minutes supplémentaires. Merci beaucoup. Monsieur le Président, nous sommes arrivés donc au terme de la présentation du plan Comores émergent. Mais comme on dit aux Comores, le jus de coco n'est meilleur que dans son contenant. Et donc, j'invite le Président de la République à venir présenter sa vision et son engagement politique. Monsieur Azali Assoumani. Permettez-moi, avant de commencer, de féliciter et remercier Airbus, qui a bien entendu Terkin. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'assistance. J'oublie Madame Ambari Darwish. Mes chers compatriotes, je vous remercie toutes et tous pour votre présence réconfortante et pour le grand intérêt que vous portez au développement de nos îles. Nous sommes là en ce 20 novembre 2019 pour qu'ensemble, nous adoptions le plan Comores Émergence à l'horizon 2030 et faire franchir une étape significative à notre pays dans sa marche résolue vers le développement. Conscient du retard accumulé par les Comores depuis près de 45 ans d'indépendance, nous sommes résolus à travers ce plan Comores émergent à créer une nouvelle espérance pour la nation comorienne que je voudrais porter et partager avec vous et en faire le moteur de toutes nos aspirations. Des efforts importants doivent donc être déployés pour réformer, restructurer et transformer l'économie nationale, mobiliser efficacement nos ressources, renforcer l'unité nationale, consolider la démocratie et l'état de droit dans un État uni et décentralisé, renforcer la sécurité nationale pour assurer la paix et la stabilité du pays, promouvoir le genre et soutenir la création d'emplois des jeunes et surtout protéger l'environnement. Ces grands projets doivent concilier les efforts de rigueur et de redressement des finances publiques avec les exigences de l'accélération de la croissance, de l'intégration au marché économique, la construction des infrastructures de base, ports, aéroports et routes, la transformation, l'industrialisation et le redressement des secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, les transports et bien d'autres domaines. Je suis convaincu que nous pourrons gagner ce grand combat pour le progrès et l'épanouissement de notre peuple. Pour cela, notre pays dispose d'atouts très importants, comme ça a été montré, le tourisme, l'économie bleue, les services financiers, l'agriculture et l'industrie seront les moteurs de la transformation économique profonde et accélérée des Comores.
les infrastructures, le numérique, le capital humain, la gouvernance et les ressources naturelles seront les facteurs catalyseurs des réformes structurelles qui permettront d'inscrire l'économie comorienne dans une trajectoire de croissance régulière et soutenue pouvant atteindre à terme au moins 8% par an d'ici 2030. Nous devons certes compter d'abord sur nous-mêmes et nos propres ressources. Toutefois, la mise en œuvre du plan Comores émergente a besoin du soutien de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé d'organiser à Paris, les 2 et 3 décembre 2019, la conférence des partenaires au développement des Comores pour financer l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Je saisis cette occasion pour exprimer nos sentiments de gratitude au président Emmanuel Macron et au gouvernement français qui ont accepté d'accueillir et de parrainer cette conférence. Je voudrais également remercier la Banque mondiale pour avoir bien voulu soutenir cette initiative et consenti de mettre à notre disposition son siège parisien et la logistique nécessaire pour la tenue et la réussite de cette conférence. Mes chers compatriotes, le plan Comores émergent exige de redéfinir les cadres de pilotage des stratégies de développement. Si les conférences de bailleurs de fonds organisées par le passé n'ont pas apporté les résultats escomptés, on s'en souvient de la conférence de Maurice ou de Doha, c'est beaucoup plus à cause de l'absence d'une structure de suivi, mais aussi d'une instance de pilotage technique de la mise en œuvre des ressources mobilisées. Cette fois, un haut conseil stratégique du plan Comores émergent sera créé pour chapeauter tout le dispositif institutionnel et politique de coordination du développement. Le secrétaire général du gouvernement aura la charge de conduire ce mécanisme. Il sera appuyé dans cette tâche par le commissariat général au plan. Un comité technique de suivi sera mis en place pour le pilotage technique du PCE. Bien sûr, toujours avec l'accompagnement de nos partenaires. Il sera composé de cadres et d'experts de haut niveau dont la mission sera d'orienter la programmation annuelle des actions de développement, de veiller à l'opérationnalisation efficace du PCE, de la mise en œuvre cohérente des orientations stratégiques définies et de conduire l'exercice du bilan annuel de sa mise en œuvre. Honorable assistance, les réformes que nous avons engagées, les investissements que nous avons réalisés dans les infrastructures, routes, électricité et autres, ne sont que le début d'un long chemin d'efforts et d'engagement auquel je demande l'application de la participation et la participation de nos concitoyens. Ces efforts ont contribué au passage de notre pays des pays les moins avancés aux pays à revenus intermédiaires, et c'est la Banque mondiale qui l'a si bien dit. En intégrant la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le PCE contribue au mieux-être de l'humanité. Je fais donc appel à l'adhésion de vous tous, à l'accompagnement de tous nos partenaires et amis pour faire de ces visions ambitieuses de l'émergence des Comores une réalité. Cette vision appelle à une gouvernance nouvelle qui
qui doit s'enraciner et s'incarner dans une société respectueuse des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit. L'Union des Comores est notre patrie. Elle est notre maison. Il est donc de notre devoir à tous de concourir à son essor, à son développement. Les jalons que nous plaçons aujourd'hui auront de profondes répercussions sur notre avenir, Inch'Allah. Vous, les jeunes de ce pays merveilleux, plus particulièrement, la nation vous interpelle, car c'est vous, en effet, qui, dans les mois et années à venir, serez en charge de la conduite de ce vaste chantier d'émergence dont vous en serez les premiers bénéficiaires. Le plan Comores Émergence, c'est à la fois une chance et un défi pour vous, nos jeunes. Saisissons cette chance et relevons ce défi. En nous faisant confiance par leurs appuis financiers, nos partenaires vont faire aussi un pari optimiste sur nos ambitions et notre vision du développement. Et c'est pourquoi je tiens d'avance à les remercier chaleureusement pour ce partenariat. Honorable assistance, avant de terminer mon propos, je voulais sincèrement féliciter les acteurs du secteur privé comoriens qui ont été nombreux à prendre part à ce processus. Je remercie en particulier aussi de l'accompagnement du système des Nations Unies, du PNUD, de la Banque mondiale, de l'AFD, de l'Arabie saoudite à la réalisation de ce projet. Je salue également l'expertise comorienne qui a travaillé sans arrêt pendant plusieurs mois pour la préparation technique de la CEPADC. Je félicite le PNUD, le comité interministériel, au premier desquels le ministre Msaïdié, pour la qualité du travail accompli, mais aussi le comité technique de suivi pour le travail de la coordination et d'orientation remarquable qu'il a effectué, bien sûr, sans oublier l'argentier de l'État, car le nerf, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Monsieur Chehani, je voudrais vous dire à tous toute ma fierté et toute ma reconnaissance. Ensemble, nous allons réussir notre pari de l'émergence. Yes, we can. Vive l'Union des Comores, vive la coopération internationale. Merci. Kwezi watukufu mahudhuria bana, nanyi watukufu mrishiliao wakomori walohundani walobonze haude dunia kamili marhaba menji ni makiri majaban nanzi botasi izoko linga bojoto shamfikiru kaya zenongoza kahamba neza kahone swaban zitsongwa rupia kabati mraonale joto hilo bata junadi timnikamba karta sabangale joto kajakiri abango. Ni remercier au ni féliciter beshe marahaba wandu wakaufanya hazinu ya tsungara hunarban lewi amesheleo okatira unano biro nwana jasi opnud rije arifanye seminari inu rikubaliana ukaya anartimiza tabonga mshukurio Mungu biar kubalet aban roha mwezi wa Novemba na Paris. Mungu harumo mwezi mtukufu wa daunu izorjo hamba wanduazi wajane zitendwa ngwajale izoro hamba banu kaya ya emergency ya hensi hata mahakume Fatiha sharkina morzi wane kama hensi rizamba banu na masababi wale hazimia hali
ya hazinu zamba bantu no bakapresente ukazenzi za hazinu wale na mahakumi wale nga mahajjat shaba ile ndao shaba tumusana amba lazima ndio haraka na wote shida ndizo au kazi shida mandamu zechida msomo ezungajandia wanadango bantu omsomo nguo yabakia otokari amini ukale orobatima lazima ikiki faida ya hensi hali mbajitolee hasbabu ndiyo ndio tronga ni ya hunde la bia kama amini kamga benze kaya kato wasu yaonesewa heze mpezo ntipia muyelewa wandu waono megena mkerabi ritike wale sharibisha marahaba au kari wala in shakartum la azidankum wala in kafartum fa inna adhabi la shadid hazilari fanya wananyas wanabao ma partenaire de plus et quand système Nations Unies et KDAFT, Banque mondiale, les ambassades de l'Obanu, France, l'Arabie Saoudite, la Chine, Warihimi, Warisaidia, Harmao Banga, Yeshuhui, Abagal Amili Ukaya, Zembe, Zembu, Nyama, Neto, les Motobarazini, Amtirid, Maïtodon Yakari Babu. À droite. Abelaya Agawanu Handoza. Nawase de Major Mundiaro. Aukazaya Kausoma Zila za Surat al-Hadid. Nabode Zaza kautimize sura. Zijau ya alladhina amanu qulu qawlan sadida. Tizama ngamzirejei. Ye kauli hiyo kutoka mufti Siriabu na mke Asirio kulu qawlan sadida sidema qawlu bahi hauka mbamba ya rudia rende shawala mbuka bahi ikahamba ngwambo urende ikakuta shida wale na hamba mwanangu sio harendezi na wahamba mbebala qawlu ila yomongosha ila itedwa basinar kama Sirio na bema na kama Sirio hii kutoka Radhi Abdullah dokaya omusuna aya hamba ukaya inna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal ya nari beshaya zembingu neze ardhi na milima fa abaina an yahmilaha wa haraya washfaqna minha wa hamalaha al-insan man damu baga mbengo Mwenyezi Mungu abuka hewe innahu kana dhaluman jahula wa idhalimu mjinga ndakafaiza nguzibu yule kamba ukaya na mkema Sirio ukaya nyima dhalimu nyiwa jinga basi ekanga nyima Sirio gamjo ulimite dhulma gamjo ulimite ujinga hakaza batena ukaya ekanga nyima Sirio yuslah lakum a'malakum mujamleke zangu zanyu wa yaghfir lakum dhunubakum yamsamihini ula ujingano udhalimu wa hanyu yebonge narkima Sirio kezwa tukufu wakati uja hana alwaqt wakati uja au kaya rija siwalamu innahu kana dhaliman jahula rjaji hadaya karinga ba kufanya za waziri bitodasi wabana mseleti jana bakokolo ngani banywa tipi ya watu sasa ndoka radhi rego huru hata ndo abahainu shaka mtukiri muamini kaze ngola marizifanye sisi gabondo ajalsaidie ekayami bilateral au bilateral shawala ngwalisaidia ufikira rahawa jatwe mashitu asina rahawa jatwe mashitu na mjue fikira gendo ulifanya au kana ulifanya
chamchoni mashitubani niwaza zeno hakwandu wala wacha hafikiraje mamashele nimbe go fast hakawa kama ala mengi wasaidia sha enamna wakayanti fulani yosa wanantia hatu sawa na msubuti mwambie ukatijau na msubuti mwambie ukaya hazinu heli mwaifanya bushini yote jirani ratanganya damu ratanganya tareha sa heli mwaifanya hivyo kinabuka ukasa wana hiyo tenogora manki atardia hunde haba hayi amjo karani patna pekausi waziri ndubanu mzee ambao kaunti fanya plan maendeleo haro hapo mnaporuma plan maendeleo chane mtu danga lesilo wakati ula ezaka utini ni mbese tuzinjia na preda wabwa wana kadha shaba hainu mahashiri na alhamdulillah roho utulivu ndo wakati aladhimu waangalie plan maendeleo Lamono wakumori wantipia roano vanu roto vanu roado njihao roano lekio wawakomori kawati pare ijo fanyoba mnelo fubuni hawe kordo ifanye na mwale kambwa wenze rijozi ya mndu ya tiruge bali akawakio pari kana mzia ujo iduge kambwa wenze rombe ngombe ai nyezi muna swami babara tinatsi ewa ekama ngaba yesu shawala wala nasi sida mzima sidi nzima waroha mwone kardounda na kangwa benze yabo ye wajibu ya haki sirowanu ya jua ya roho na wajibu shawakiri wakaanti wakiri walenga zamana za daula aboda wa fonctionnaire dera ismashele wakiri walenga zamana za udirektori walenga conseiller nga waziri ngeuje raisi awonde wa mwisho ni pateni aboda mananga tusonti pia basi na tuze patia mwezi mkumbaje kwa mpango wa Tanzania namna wananyasi makopapate watu wahimizaze nguo wazikubali walisaidia hapo panga zetu sejini ribalao Nepali ngoka bali ngasira wakomori wanzo wanayo ngoka hiyo ngasira mabzurana tunasimao shawara tunimura nubali wabaka anarangalie maundu antiha wananyasi mfarata kangwabani ambao wa regionali balakaja kafu mabaure balaka malalinyo ngani farata wanu wa regionali harmo sanye bagano kubali rike harma na usalama ya wako karma na usalama wakati na mbele maivano hamba mabakari kabrimor na paperkuto Mungama urani maendeleo ya urosanole chatile hafa bagabano salama ne amaninu ya dori faika ngwanda shawa ngani maendeleo dualona haja hao wadoruni na pesa hao shababu tunasahau salama yetu mbele bage enema la hindar maji ya usalama na amani ya mwanauzi jirwa min shar hasib idha hasad ruombendu wajirwa mazeti wala wananyasi wala majirani kama Afrika wa Islamu sijini alhamdulillah zina nazili some rijwa ukaya ekale wenu mashababi wa hatu garja wasoma rawankaza ufanya abo madhalimu wala dojo warenga waje warkaushie tikamahala tiho shatiroha yabokaya basi yemrazi waho tomfanyisa zati sana meza masihi ndio dalali ya kumwe ya jibu tasaji hazini shina katika za urenda balaho seka mfanyisa zati nguma magharibi jaba shamna fumwe enda galo wana ya juhaso mafubi ya hazini sheka katina za urenda
yabo yulobalaho yabo ziruhusu sonti pia haimundulona wana wazaya yatuwalela yatufanya tatubukaini mwanamuda hazifanye kama leo zikiri kwa mnyevu na hafasonga mwenye hazifanya wenu ngalifanyao ili wandu watukao nga dhamana zinu wajua hunde nzia za tengwa waendelee ikaraba emergence 2030 emergence na kumi yao ngari hansi uze nguzo wazungu hamba soko wananja faire bus ze projet yuka ujasifanye banu izo projet za mahashini mahamegomine shasi ngari wadungana hakumainu waihezi ze soko yabo tunaoba wajua uja wajua ringa wadakaza waendelee kamnezi mungu hiyo ni fasi la emergence ngoja alhamdulillah le jimbo ilo pia ni wazao hato shindoni mabokani hulize mba emergence yabo ndalo mba kilo ya azaji au kilo ya universite abako bokani hulize emergence yabo ngoja alo na nyasima ambasadori na urongo hamba ya emergence ya Komori yabo wango aminiu zensi pia wamba Senegal wa emergence bushiri wamba Cote d'Ivoire wamba kabdo wasulika mbele ngoja marasa chikemile hao amona ndo tugosi nyoso ngoja marasa marhaba menji bahati njema kamwa miezi mmoja uwasilisha kama neno lizingare amana usalama komro ho Komori hefaidarenti ngoja alieri hunde wana rwanteza manazinu wabalendele ina katiru joro hali kamwa benze jereshele warto la fatiha wassalamu alaikum wa fatih يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع Visionner la vidéo, le spot de la conférence des partenaires. Merci. Washiriki watukufu wa ORTC habano ndo nenda wanaohatulisha kabisa ye mahafal au omkonti mahsusu kao mbia lukaya wendeleao au kaendelea hunu itanda l'hôtel donner le son kao hamade helena mobiani yemhu wahe dawla wazima no wanashama wahe serikali mahsusu de shekao ikao ngwa desao ze omkonti wa pari bandazi abange makatiano heli baada ya khutba ya wahe dawla wandu makatiano. Participez au grand rendez-vous pour l'investissement et l'émergence des Comores les 2 et 3 décembre 2019 à Paris en vous inscrivant sur 2019.com. Merci. Monsieur le Président, l'émergence des Comores est effectivement en marche. Elle est aussi dans l'aménagement de la capitale de notre pays. Et ce samedi, le ministre des Finances, le ministre de l'aménagement du territoire vous invite à l'inauguration des routes du quartier Oasis et d'accès au marché Volo-Volo. Monsieur le Président, nous arrivons donc au terme de cette cérémonie et nous vous invitons, le comité d'organisation vous invite donc à un cocktail dans les jardins de l'hôtel Golden Tulip. Nous vous remercions, Monsieur le Président, de votre présence et à très bientôt.
zenshi haurenda rauzienshi makatianu ndio akaenda na kazakifu ya hafla yakabenua zifaliki za mwa daula Azali Assoumani husu za barnamaji husu mbarikisho mondolosoni wa Komoro na wataalamu wa shirika wekao ndo shadhaminishiwa upangisha za barnamaji zijoka henda za holo harmum konti ujoka endelea ihopare tarehe 2 na tarehe 3 ya Desemba kabil wabenua hauraji za barnamaji ka ondo wazitarisha ujohenda wazilesha ya zentine makungumanyo mbali na mbali wajoka renga funvu harmum konti ihopari mwezi wa Desemba kabil tarehe 2 na tarehe 3 na mangoni mwa barnamaji hizo zipangi hafatika ngabo za barnamaji maalum zilazambao projet fari kaungizo na barnamaji zantini mwabo ngabo wajauze barnamaji zambao projet structurant de barnamaji mzaze na wananyasi mjihunda oiho ORTC ganyina za antenne holiho makatiano ya hafla yende na ukamiliha marhaba menjinyo wananyasi mjihunda oiho ORTC ganyine rusa yorenga za antenne marhaba